Dans un milieu, on va dire, assez traditionnel, David Deyon, CEO et fondateur de Allogo Analysis, propose une innovation majeure, celle de monitorer les chevaux pour améliorer leur santé et leur performance. Je vous demande d'applaudir un cavalier et un entrepreneur qui va nous expliquer une problématique complexe. Alors, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici et de vous présenter la société que j'ai créée, Allogo Analysis SA. Donc, quelques mots sur mon background. Donc, j'étais cavalier professionnel pendant plus de 9 ans. J'étais membre de l'équipe suisse en junior, jeune cavalier élite. Alors, même si je suis plus professionnel, je continue de monter tous les jours à cheval. Donc, j'ai 2 chevaux à monter par jour. Et en fait, j'ai décidé de créer Allogo en 2016 dans le but vraiment d'amener les technologies ou la technologie dans les sports équestres. L'objectif avec Allogo, c'est vraiment d'améliorer l'interaction entre le cavalier et puis l'animal, le cheval, d'optimiser les performances des cavaliers, mais tout en améliorant bien sûr le bien-être et la sécurité des chevaux. Donc ça, c'est un point qui est un peu différent de la présentation qu'on avait avant, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le fait de pouvoir utiliser notre technologie pendant les compétitions équestres. Donc notre produit il est autorisé en compétition, que ce soit nationale ou internationale. Et aussi, on a fait un très grand travail sur la validation scientifique de notre produit, où au final, on est le seul capteur unique qu'on met sur un cheval au monde à avoir été validé scientifiquement pour analyser la biomécanique. Donc, comme c'est un milieu qui est très particulier, les gens des fois ne connaissent pas trop ce milieu, donc j'ai mis quelques informations par rapport à notre sport. Donc les sports équestres en moyenne se situent à la troisième place des sports les plus pratiqués nationalement. Après le foot, le tennis, en général il y a l'équitation. Dans certains pays c'est même le deuxième. Je crois que c'était en Suède. En France, sauf erreur, il y a plus de 600 000 licenciés. Donc voilà, alors la FEI a sorti des statistiques cette semaine. Il y a 335 millions de cavaliers à travers le monde. Donc ce n'est pas un si petit marché que ça. Ensuite, la particularité de notre sport, c'est que c'est le seul sport olympique qui se pratique avec un animal. Donc il y a 12 athlètes à gérer en plus de l'athlète humain. Et en fait, c'était l'un des derniers sports, ou l'un des seuls sports qui n'utilisait pas ou très peu la technologie avant. Et puis du fait qu'il n'y ait pas de technologie, ça impliquait que le suivi de l'état de santé était vraiment très limité et tout se basait sur le sentiment ou le feeling, que ce soit des cavaliers. Alors il y a les vétérinaires qui ont l'habitude d'utiliser des radios, des échographies et autres, mais encore une fois, tout se base sur une analyse subjective, que ce soit des performances ou autres. Et maintenant, si on compare avec d'autres sports comme le foot, le tennis, le basket et autres, donc les athlètes, athlètes humains, ils ont l'habitude de suivre leurs performances pour éviter les blessures ou voilà, d'améliorer ces performances-là. Puis au fait, c'est là où avec Allogo on est intervenu, c'est qu'au final, comme ça l'a été dit avant, les performances ne peuvent pas venir sans un bon état de santé, que ce soit du cavalier, mais principalement aussi du cheval. Donc c'est là où on a dû développer une technologie qui permette de répondre 3 critères qu'on avait en tête. Donc le premier critère, c'était la simplicité d'utilisation. Donc là, vous pouvez voir sur un cheval, au final, la place, elle est quand même très limitée. Il y a une selle, une bride, mais c'est pas... Enfin, même si on avait réussi à coller quelque chose un peu sous la selle, c'était juste pour des tests, on va dire, au pas pour sauter. Ensuite, il y a toute une partie utilisation où il faut que ça soit super simple pour les cavaliers, qui sont des sportifs. Et il faut un seul capteur, un seul bouton. Des fois, c'est déjà assez compliqué pour certains. Et voilà, donc c'était vraiment ce critère qu'on avait en tête pour développer ce produit.
Ensuite, il y a toute une partie sur la précision. Parce qu'en fait, vous pouvez faire beaucoup de choses en ayant une précision pas très bonne, à 10, 15, 20 mètres ou autre. Mais en fait, dans notre sport, la précision, elle est hyper importante. Je donne l'exemple ici sur le saut d'obstacle. Par exemple, le cheval, au fait, contrairement à ce qui peut être, ce que vous pouvez penser, c'est le cavalier qui amène le cheval devant l'obstacle, et non l'inverse. Et au final, c'est le cavalier qui doit décider de la distance qu'il va lui mettre pour franchir l'obstacle. Donc là, si vous êtes trop près ou trop loin, vous n'allez pas aider le cheval pour qu'il puisse franchir l'obstacle d'une bonne manière et ne pas faire de faute, par exemple. Puis au final, dans le jargon, on parle toujours de précision en centimètres. Donc c'est pour ça que si on développe un produit qui a une précision de 10 mètres, on va dire que ça ne sert à rien pour notre sport. Et ensuite, le troisième critère, c'était la résistance, parce que c'est un milieu qui est quand même aride, avec du sable fin, il peut faire très chaud, il peut faire très froid, on monte en hiver, on monte en été, on monte quand il pleut. Là, c'était à Dublin, on voyait qu'il pleuvait. Et puis aussi, l'endroit où on a placé le capteur, donc sous le cheval, il y a des chocs qui se produisent. Donc au final, il fallait faire un produit qui était résistant à tout ça. Et en fait, il y a un quatrième critère que je n'ai pas marqué, mais qui est quand même le prix, parce qu'au final, vous pouvez avoir une très haute précision, mais ça peut coûter 10, 20, 30, 40 000 francs à produire. Simplicité, les ingénieurs, ils adorent mettre plein de capteurs partout, mais au final, moi, j'avais obligé à avoir qu'un seul capteur, comme j'ai dit avant. Mais voilà, donc on a essayé d'avoir ces trois critères en tête pour développer donc notre produit. Alors à la fin, c'est pas un seul produit, c'est deux produits parce qu'il y a le produit hardware. Donc c'est le petit capteur qui est ici, qui est aussi sous le cheval là, du cavalier australien lors des Jeux équestres mondiaux, championnats du monde, pardon. Et ensuite, il y a toute la partie plateforme et analytique. Parce que ça, c'est aussi, on l'appelle souvent la partie logicielle, donc il y a les algorithmes, il y a aussi l'analyse et puis le feedback qu'on donne aux clients ou aux cavaliers, notamment pour nous. Et sans vouloir aller trop dans les détails techniques sur notre sport, cette précision nous a permis d'avoir des données uniques, qu'on est les seuls à fournir, notamment la trajectoire en 3 dimensions, l'équilibre du cheval, la régularité, mais aussi de pouvoir détecter des petits mouvements du cheval qui nous permettent de détecter des irrégularités qui indiquent une potentielle blessure du cheval. Comme j'ai dit au départ, donc, le cheval c'est un athlète, mais c'est un athlète qui ne parle pas. Donc au final, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, les cavaliers sont basés sur leurs sentiments, mais le sentiment, il est subjectif et voilà, c'est difficile d'être sûr de tout ce que l'on fait en tant qu'athlète. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, les athlètes, les cavaliers, ils s'entourent de coachs, de vétérinaires et autres qui donnent à leur tour leur avis. Donc maintenant, pour revenir sur le thème de la soirée, donc par rapport à des défis ou des réussites que l'on a eues, donc je dirais qu'un de nos défis à nous, c'était de devoir gérer le hardware et puis le software, alors que ce soit software en termes firmware ou en termes de plateforme. Mais quand j'ai mis les hardware, c'est parce qu'au final, je vous ai présenté le capteur en lui-même, mais on a aussi le porte-capteur qu'on a dû fabriquer, créer, inventer. Ça a l'air évident comme ça, mais quand on n'a rien, il faut avoir plusieurs itérations, et voilà, c'était un gros challenge. Ensuite, ça c'est peut-être un petit peu plus tech, mais il y a tout l'écosystème, on appelle ça back-end, la synchronisation. Il y a aussi des choix qui ont dû être faits, comme on est parti d'une feuille blanche de zéro. Je ne me rappelle plus si je l'ai mentionné au début, mais comme il n'y avait rien dans notre sport, on a dû tout inventer, quasiment tout, enfin voilà. Et donc pour notre système, donc on enregistre les informations, ensuite on les synchronise avec un smartphone ou un ordinateur qui ensuite envoie sur le cloud, etc. Encore une fois, comme ça a l'air simple, mais quand on a dû le faire, c'était pas si évident que ça. Par rapport aux utilisations, feedback utilisateur et autres, pendant la pandémie de Covid-19, au fait, on a été freiné sur la mise sur le marché pour
voilà, différentes raisons. Du coup, j'en avais profité pour faire des démonstrations. Et en fait, quand je fais des démonstrations, il y a les petites choses que l'on fait parce qu'on connaît le produit, parce qu'on voilà, on a l'habitude, parce qu'on a développé le produit, mais ensuite, lorsqu'on a livré les premiers clients, il y a quand même des choses qu'on a dû un petit peu revoir. C'était pas forcément évident pour tout le monde. Donc, mon conseil, c'est de faire un peu attention entre voilà, quand vous faites des démos et ensuite quand vous livrez le produit aux clients finaux. Le feedback utilisateur qui n'est pas toujours fiable, ça c'est parce qu'on a eu, en tout cas au début, des clients qui nous ont demandé une certaine fonctionnalité. Au final, quand on les a développés, ils ne les utilisaient pas. Donc c'est bien de prendre connaissance, mais pas forcément écouter à la lettre ce qu'ils disent. Ensuite, le besoin spécifique par cible. Donc pour nous, on propose notre solution pour les vétérinaires, tant pour les vétérinaires que pour les cavaliers amateurs. Mais un vétérinaire ou un scientifique n'aura pas la même demande ou besoin qu'un cavalier amateur. Un vétérinaire, il veut connaître la longueur de chaque pas d'un cheval, mais un amateur, il s'en fiche de ça. Il veut juste savoir s'il était mieux ou moins bien et ce qu'il doit améliorer. Pour la petite vidéo à côté, c'est ce que je voulais dire par rapport à la démonstration, c'est que lorsque je fais des démonstrations, ça fait toujours un petit peu son petit effet quand je le montre au cavalier, mais en fait à l'utilisation, même moi personnellement je l'utilise pas, il y en a très peu qui l'utilisent, donc voilà, c'est des exemples de données ou d'informations qui peuvent être utiles lors de démonstrations, mais qui ne sont pas forcément utiles en utilisation. Ensuite, pour nous, un des défis, c'était que le type de données qu'on collecte n'avait jamais été collecté auparavant, ou en tout cas pas en compétition ou sur le long terme. Certaines données étaient collectées peut-être dans un cadre plus scientifique, dans un tunnel, dans des cliniques avec plein de caméras high speed autour, par exemple. Alors du coup, en fait, le challenge, c'était vraiment de savoir comment les interpréter, ce que cela veut dire, en fait. Et ensuite, c'est clair que les cavaliers, ils venaient nous voir en disant « Ok, so what ?» Ça veut dire « Ok, je suis allé à telle vitesse, j'ai eu telle foulée, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces informations ?» Donc ça, c'était pas tout au début, mais c'était il y a quelques années, l'interface utilisateur. Et puis au final, c'est clair que ça, les scientifiques sont très contents, mais les cavaliers ont peut-être un petit peu perdu. Puis du coup, c'est de transformer ces informations-là en recommandations ou en comment on appelle ça, un tout petit peu de gamification, voilà, de motivation pour les cavaliers en se comparant soit avec leur précédente session ou soit potentiellement comparé avec d'autres cavaliers. Par rapport à la recommandation versus coaching, au tout début, comment expliquer ça ? L'objectif, c'était jamais de remplacer un coach, c'était vraiment de donner un outil au coach. Donc du coup, on donnait très peu ou quasiment pas de recommandations, parce que pour nous, c'était voilà, tenez cet outil, vous connaissez votre métier. Mais au final, les coachs venaient nous voir pour nous dire mais aidez-nous à interpréter vos données pour ensuite donner le feedback à nos clients, donc à nos cavaliers et autres. Donc c'est pour ça que maintenant justement on a appris de ça et puis on fournit des conseils ou des recommandations en collaboration avec les coachs, mais surtout en les basant sur la science et sur les publications scientifiques. Parce que dans un milieu où tout était ou est encore quand même un peu basé sur les opinions personnelles, on ne voulait pas tomber dans cet état d'esprit en donnant une recommandation parce qu'on pense que c'est bien, mais ce n'est pas du tout parce qu'on pense, c'est parce qu'on a fait une étude scientifique derrière, et puis c'est basé sur la science. Ensuite, on a fait cette validation scientifique qui nous a permis aussi d'être validés par la communauté scientifique qui est tout en haut de la pointe de l'iceberg, qui sont des leaders d'opinion. Alors ça, cette partie validation scientifique, je ne l'avais pas forcément planifiée tout au départ quand j'ai créé la société. Parce que pour moi, mon objectif, c'était de toute façon de faire le produit le plus précis, le meilleur produit au monde. Mais c'est vrai que c'est quelques vétérinaires qui vont dire, mais ok, est-ce qu'il a été validé scientifiquement? Et puis après, on ne l'avait pas fait au départ. Et puis du coup, on a fait ce travail qui était assez long, mais qui était très important pour la crédibilité de notre produit. Parce qu'il y a aussi une partie où les athlètes
Bon, maintenant, beaucoup moins, mais où les athlètes mettent en doute la technologie. Vu qu'ils ont toujours eu un sentiment, bah, on vient challenger leur sentiment. Du coup, bah, maintenant, on dit, bah, voilà, regardez, ça a été validé, c'est précis, ça fonctionne. Donc voilà, après, par rapport aux réussites d'Alogo, donc on est présent à l'international, on a été validé scientifiquement, on a un partenariat stratégique avec Polar pour ajouter le cardio, le rythme cardiaque du cheval, aussi du cavalier. Le produit il est utilisé par des cavaliers olympiques, par des vétérinaires aussi mondialement reconnus. On travaille avec 13 fédérations, dont la fédération suisse, la fédération de Grande-Bretagne, la BEF et puis la fédération américaine. Il y en a d'autres, je n'ai pas le droit de dire leur nom. On collabore aussi beaucoup avec la FEI du concours complet, Eventing ça s'appelle, dans un but d'analyser comment les chevaux se fatiguent ou comment les chevaux ils courent dans l'épreuve de cross-country, parce qu'au fait, il y a toujours trop d'accidents, et le but, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé pour éviter les accidents, que ce soit pour les chevaux ou les cavaliers. Et voilà, différentes études scientifiques qui sont menées dans le monde, Amérique, Portugal, Suisse, Grande-Bretagne, Suède et autres. Et on développe aussi le marché des courses actuellement. Donc, je vous ai parlé d'un de nos produits qui est Alogo Move Pro. Par contre, on a un autre produit, enfin c'est plus un service où on fournit des statistiques en temps réel pour les organisateurs de compétitions équestres, notamment le CHI de Genève qui aura lieu dans un mois maintenant, à Palexpo. Donc je vous invite à aller faire un tour si vous êtes dans la région. C'est le plus beau concours indoor au monde et le plus grand aussi, où on fournit donc comment on appelle ça, un deuxième écran, second screen, où on fournit les temps intermédiaires, un peu comme au ski, des statistiques sur les fautes par obstacle, ou aussi la superposition entre le premier et le deuxième cavalier à la fin de l'épreuve, qui est en général diffusée sur la RTS ou sur le broadcast à l'international. Et donc on a comme client notamment le Rolex Grand Slam et puis les Rolex Series notamment. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, David. On va commencer avec les questions. Je vais peut-être commencer pour lancer le débat. Tu parlais justement que avoir les feedbacks, c'est compliqué. Dans le cas d'un cheval, comment on fait? Comment on fait pour faire de l'A/B testing? Parce que nous, à Aptitude, on demande au client tout bonnement s'il est content du produit. Mais pour un cheval, comment est-ce que tu as réussi à savoir que là, c'était bien par rapport à lui, que c'était mieux de cette forme-là, de housse ou autre? Alors justement en utilisant notre produit, donc en mesurant on va dire certains paramètres comme la longueur de la foulée, l'équilibre du cheval. Par exemple, si vous voulez changer de selle ou changer votre position, vous mettez une selle, la selle A, vous enregistrez 20 minutes, ensuite vous changez, mettez la selle B, vous enregistrez 20 minutes et vous comparez les données. Et on arrive même à savoir si le cheval il a bien mangé. Enfin, on peut vraiment voir dans les données l'état physique du cheval, si c'est une bonne journée qui passe, s'il est performant, des choses comme ça. Oui, sur le long terme, oui, on arrive à voir comment le cheval y récupère aussi. C'est principalement avec l'équilibre ou d'autres paramètres comme la force de frappe et autres. Okay, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ouais. Sans faire un mauvais jeu de mots, mais je vais le faire, quand il y a des chevaux, il y a de l'ego. Comment est-ce que vous tirez profit de cette communauté en la faisant interagir, en comparant les performances des montures, etc. Parce que là, il y a un business qui est hallucinant. Oui, alors c'est quand même un sport qui est très individuel. On a quand même eu des cavaliers olympiques qui voulaient garder secret le fait qu'ils utilisaient cette technologie, parce que pour eux, c'est un avantage compétitif. Donc on avance vers ce que vous dites, mais on y va petit à petit. Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Bonjour. Donc, vous avez mentionné la partie MedTech. Là-dessus, vous avez aussi des objectifs en termes de développer le produit dans l'esprit de l'amélioration du bien-être du cheval et tout ça aussi. Est-ce que vous avez des exemples potentiels? Oui.
Bah oui, justement, donc on avait commencé surtout avec les performances il y a quelques années, puis depuis, on va dire, en tout cas 2 ans, comme ça, 2-3 ans, donc on s'est focalisé sur la prévention des blessures. Donc en fait, on a notamment un projet InnoSuisse là-dessus, avec l'Université de Genève pour... je ne veux pas aller trop dans les détails, mais on arrive à détecter des petites irrégularités dans le cheval qui indiquent une blessure ensuite. Donc on est clairement là-dedans, que ce soit au niveau de la préparation du cheval, au niveau de la prévention des blessures, et aussi de la fatigue du cheval, la gestion de la fatigue du cheval pendant une compétition. Ouais. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez rencontré des freins sur le fait d'avoir ça en compétition, par exemple, comme on a vu avec, par exemple, la combinaison pour la natation? Est-ce que ça peut pas être considéré comme un dopage technologique si c'est le seul outil sur le marché qui fait qu'on a des meilleures performances? Alors, c'est une bonne question parce qu'au final, on ne fournit pas les informations en temps réel. Et ça, c'était justement aussi une volonté de ma part pour éviter que ce soit considéré comme un outil qui améliore la performance en temps réel. Et ça faisait partie justement de tout ce processus d'homologation où, comme au final c'est un petit boîtier qui enregistre et puis qui ne fournit pas les informations en temps réel, au final, voilà, on n'entre pas dans cette catégorie-là. Contrairement à un autre produit je ne vais pas le citer, mais qui fournissait avant les informations que sur une montre, et puis au final, justement, à la FEI, il y a encore des stewards, même si ce n'est plus le cas maintenant, qui, dès qu'ils entendent cette marque, ils disent « Ah non, il faut l'enlever ». Alors que même, ça c'était peut-être il y a quelques années, maintenant le nouveau produit enregistre aussi en local. On peut aussi avoir les informations sur la montre, mais voilà, dans la tête des stewards ou certains juges, c'est toujours « Ah, ce produit-là fourni en temps réel, donc c'est interdit », c'est interdit dans le règlement. Nous, on n'est pas dans ce type de produit-là. Ça me fait penser un peu à la F1, où maintenant on a toutes les informations de la voiture qui arrivent en temps réel sur l'écran. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait déjà possible techniquement, peut-être pas encore dans les esprits des fédérations, mais que maintenant, dans un saut d'obstacle, on voit il a sauté dans la moyenne, il a mal à la jambe droite, et ainsi de suite. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une perspective comme ça ou... Alors, oui, techniquement, c'est possible. Au niveau de la fédération, notamment FEI, donc on va dire qu'ils ont envie de le faire. Enfin, c'est dans la continuité. Je trouve que justement la fédération elle est assez avant-gardiste à ce niveau-là, où l'objectif c'est aussi, comme on l'a dit avant, c'est pour le bien-être du cheval. Après, il y a beaucoup de choses autour qui doivent être mises en place avant de pouvoir réaliser ça. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, juste rapidement, avec toutes les collectes de données que vous avez depuis des années, j'imagine que ça devient presque un facteur de valeur du cheval, toutes ces données-là. Enfin, j'imagine que ça doit influencer quand même un petit peu sur la valeur du cheval. À moins que ce soit totalement réservé aux propriétaires et donc qu'il n'y ait pas encore de diffusion. Mais si vous diffusez les données en live pendant la compétition, j'imagine que n'importe qui peut suivre un petit peu l'historique. Alors, les données de locomotion qu'on collecte avec le capteur, ça reste privé aux propriétaires du compte, on va dire à logo. Ça, on ne le diffuse pas. Donc, ce qu'on diffuse, c'est des données, on va dire, de base, mais c'est clair que ça, c'est un sujet important pour la suite. Pour le marché notamment, c'est-à-dire que on arrivera à avoir une sorte de modèle statistique du cheval qui montre qu'il arrive à sauter mieux que la moyenne, et donc que c'est saillie vaille plus que la moyenne et tout ça, non, ça... Oui, ouais. Avec la génétique aussi. Voilà, exactement. Très bien. Est-ce qu'on a encore du temps pour une autre question? Est-ce que vous avez une autre question à formuler? Je crois qu'il faut si on peut allumer le micro. Vous étiez le premier avec ce type de produit. Aujourd'hui, vous avez une position monopolistique, où vous avez des compétiteurs sérieux. Comment le marché a évolué de ce côté-là?
Alors, on n'était pas le premier capteur équin. Il y a peu de concurrents, il y a des concurrents. Après, c'est plus des concurrents spécifiques à certains marchés, notamment les courses, ou on va dire beaucoup plus basiques. Donc, on reste à un avantage compétitif à ce niveau-là, au terme de type de données et de précision comparé à la concurrence. Très bien, merci. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, dans le fond. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Oui, salut. Tu as parlé de la prévention du risque d'accident dans le cross-country. Est-ce que tu as la possibilité en fait de faire du temps réel à ce niveau-là pour par exemple stopper un concurrent si on constate qu'il n'est pas en état de forme et qu'il y a risque d'accident? En théorie, oui. Et en pratique, c'est quoi le frein? Il y a déjà en termes de régulation, voilà, des choses que j'ai le droit de dire et des choses que j'ai pas le droit de dire, mais en tout cas on peut faire ça, oui. Puisque peut-être le propriétaire du cheval n'a peut-être pas envie d'avoir un capteur qui pourrait le stopper en pleine course si jamais ça remonte de mauvaises données, non? Non, ça on est bien accepté par les cavaliers. C'est pas un souci parce qu'au fait les cavaliers ont compris l'enjeu aussi, justement, c'est pour leur sécurité, c'est pour la sécurité de leurs chevaux, et puis il n'y a aucun cavalier qui veut blesser son cheval, on va dire. Okay. Donc au final, encore plus de complet, je dirais, ils sont vraiment très ouverts à la technologie. C'est un peu... Déjà, il faudrait poser la question à la fédération, aux fédérations, mais sans vouloir trop avancer, c'est qu'aujourd'hui, c'est des juges qui doivent le dire, au fait. Okay. Donc le but, c'est de nouveau pas de remplacer les juges, mais c'est de donner un outil. Et il y a j'imagine il y a toute une phase de validation d'un processus et autres. Aujourd'hui, il y a un système qui fonctionne, qui pourrait être amélioré par la technologie, et c'est vers quoi on va, en fait. Ouais. Okay, très bien. Et justement, le cavalier, c'est pas la prochaine étape de le monitorer avec son cheval pour voir s'il freine ou si au contraire il améliore les performances du cheval? Oui. Oui, alors aujourd'hui, on voit déjà beaucoup l'impact du cavalier sur le cheval, rien qu'en faisant du A/B testing, donc en montant le cheval ou en faisant travailler le cheval sans le cavalier, par exemple, à la longe. Mais aujourd'hui, on voit énormément, et c'est aussi toute une partie d'éducation que l'on fait auprès des cavaliers, justement de comment... Quel est déjà de prendre connaissance de leur impact sur la position, sur l'équilibre du cheval. Voilà. Ok, très bien, très intéressant. Merci. Une dernière question peut-être ou... Ok, très bien. Merci beaucoup, David.